Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Mardistique, votre magazine consacré à l'art et à la culture dans l'expression la plus large possible. Aujourd'hui, je vous amène dans le royaume évanescent des rêves. Et oui, aujourd'hui, nous recevons un maître des rêves, un maître illusionniste qui nous en mettra plein la vue. Chabel Stone, c'est son nom sur scène, Charbel Zinsou à l'état civil. Bienvenue dans Mardistique. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Mais très bien. On nous sert du monsieur maintenant dans Mardistique. Bon, c'est les thèmes de politesse. Bon, d'accord. Les illusionnistes aussi sont polis donc. Ah ben oui, quand tu es illusionniste, tu te dois d'être raffiné dans ce que tu fais. Eh ben, on reçoit un monsieur raffiné dans Mardistique. Aujourd'hui, Chabel, mais dites-nous, un illusionniste, ça fait quoi au juste? Il y a plein de noms qui vous désignent, prestidigitateur, escamoteur, physicien, amuseur. Qu'est-ce que c'est qu'au juste ce métier-là? C'est un métier déjà assez méconnu. D'abord, quand on dit illusionniste, c'est quelqu'un qui a son boulot, c'est de créer des illusions et de faire des illusions aux gens. Après, en langage vulgaire, on dit magicien. Ah ouais, ben vous êtes trop raffiné pour pour porter le nom de magicien. Vous préférez illusionniste. C'est un thème plus juste pour désigner ce que je fais, parce que je crée des illusions, il n'y a rien de surnaturel. On peut aussi dire prestidigitateur. Escamoteur, c'est un peu plus technique, parce qu'un escamoteur, c'est quelqu'un qui va plus s'occuper de tout ce qui est... et comment je dirais, tout ce qui est technique pour cacher des trucs. Voilà, ils font souvent des tours sur table, exactement, en faisant disparaître des choses, en faisant réapparaître. Peut-être pour voler des trucs. C'est un peu ça un escamoteur, mais un prestidigitateur, par exemple, c'est quelqu'un qui va plutôt utiliser beaucoup de techniques avec des cartes, des élastiques, un peu de tout, pour vraiment bluffer son public. L'objectif, c'est vraiment de bluffer le public, de les faire rêver. C'est ça. C'est l'art de faire rêver. Exactement. D'où le thème de notre numéro d'aujourd'hui dans Mardistique. Mais après, comment apprend-on cela? Bon, déjà, c'est pas simple. Ah oui, quand même. Parce que c'est un domaine assez fermé. Pour l'apprendre, il faut avoir de la passion d'abord. Et ensuite, il faut chercher. Sincèrement, il faut chercher comme un fou pour aller trouver les principes, les techniques, les mécanismes. Et surtout, il faut être inventif. Parce que tout ce qu'on fait, c'est des choses que vous savez faire. Mais jusqu'on détourne ça pour vendre du rêve. C'est un peu ça. Donc, quand tu vas apprendre, tu vas peut-être sur YouTube pour commencer, tu vois quelques tours. On peut apprendre Exactement. Il y a plein de tours sur YouTube. Même si c'est pas des tours professionnels, c'est des trucs quand même qui te permettent de commencer, parce que moi, j'ai commencé sur YouTube et ensuite, j'ai progressé tout doucement. Je suis allé vers des livres, je suis allé vers des professionnels. Je me suis renseigné par rapport à des écoles. Et tout doucement, en fait, j'ai fait mon petit bout de chemin, je suis là où je suis maintenant. Vous êtes autodidacte, mais on peut apprendre auprès de maîtres aussi. Exactement. C'est possible, vu qu'on est au Bénin, il n'y a pas de maître d'abord. Il y en a quelques-uns, il y a quelques noms qui sont quand même connus. Oui, mais en fait, c'est pas des maîtres qui se mettent à enseigner l'art en réalité. C'est plus des précurseurs, des gens qui ont découvert l'art en premier, qui l'ont fait connaître au grand public. Mais vraiment des maîtres qui enseignent l'art, qui montrent comment ça marche, qui ont vraiment des connaissances élargies. On n'en a pas encore en Afrique. Et vraiment, il faut aller à l'extérieur pour découvrir ça. En tout cas, vous faites votre petit bout de chemin, comme vous dites. On va à la découverte justement de votre univers dans cet élément-ci.
Shabelstone, on voit bien, vous aimez manipuler vos followers, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, Oui, vous avez quitté votre habitat naturel, à savoir la scène, pour investir Internet et les réseaux sociaux. exactement. Pourquoi est-ce si important pour vous de mettre au goût du jour votre art, c'est-à-dire le mettre dans l'air du temps, pour le rendre accessible à un plus grand nombre? En réalité, moi, je me définirais comme un magicien contemporain. Ah oui, un magicien contemporain, un peu un Ouais. escamoteur du Moyen-Âge. Et quand on est dans la modernité, il faut savoir se mettre à l'ère du temps. Et aujourd'hui, ce qui marche, c'est les réseaux sociaux. Et c'est le digital. Et il faut savoir pouvoir digitaliser ce que tu fais. C'est pour ça en fait que moi je me suis dit bon, tu peux pas au Bénin on n'a pas la culture du spectacle d'aller voir des spectacles régulièrement. Donc dans ce cas la meilleure chose à faire c'est vraiment de mettre la magie au service du public à travers les réseaux sociaux. C'est pour ça en fait les réseaux sociaux actuellement c'est mon terrain de jeu favori. Ah oui, votre terrain de jeu et l'autre terrain de jeu, c'est la rue, on l'a vu dans cette vidéo qui vient de passer. Vous aimez aller beaucoup au contact des gens pour leur faire des tours. Exactement, exactement. Avec des artistes aussi, je crois Ouais. avoir vu une vidéo de vous avec l'Ivoirien Suspect 95. Oui. Il y en a eu d'autres avec Oui, c'est Cécile. si main, ouais. En réalité, aujourd'hui, moi, je pense que la magie, ce n'est pas juste pour la scène. Il faut vraiment aller au contact des gens pour leur faire connaître ça parce que les Béninois ne connaissent pas cet art-là. Et j'ai pris le plaisir de faire une petite série qui s'appelle Street Magic, Shabelstone Street Magic, qui va sortir bientôt, où je fais des tours dans la rue, au marché, un peu partout pour faire découvrir la magie aux gens, pour voir ces réactions-là sur leur visage. Et surtout avec les artistes, ce qui est bien, c'est qu'on se dit que ce sont des personnes quand même avec de la notoriété, mais la magie a quand même un effet sur eux et c'est très beau de voir quand tu publies ta vidéo et tu vois un artiste qui est abasourdi par un tour, en fait, les spectateurs adorent ça. Donc c'est pour ça que je fais ça. Parlez justement des réactions des uns et des autres Oui. dans la rue. Quelle est leur réaction souvent quand vous faites des tours? Généralement, ils sont dans le déni total parce qu'ils se disent c'est pas possible. Et ensuite, ils se réfèrent à notre culture, à Zéwé. Ouais. Donc, Mais après, moi je vous pose la question. Oui. Azewea, Eh ouais. c'est de la sorcellerie? Azéwé. C'est quoi alors? Tout ça, c'est de l'illusion. C'est beaucoup de techniques, beaucoup de détournement d'attention. C'est de la diversion en réalité qui est utilisée au service de votre plaisir parce qu'au final, c'est de la tromperie. Mais on vous trompe pour vous faire plaisir. Parce que vous en avez besoin. Vous savez, c'est quand la dernière fois où vous étiez waouh devant un avion. Quand j'étais enfant. Ça. Exactement. Vous voyez, quand on grandit, on perd ce côté-là où on est émerveillé par les trucs de la vie. Et sincèrement, il n'y a que la magie qui vous redonne ce souffle d'enfant-là pendant un certain nombre de temps. Et après, vous vaquez encore à votre vie, quoi. En tout cas, vous faites bien de parler de ces moments-là où vous faites ce wow d'enfant à tout le monde, mais vous-même avez eu ce wow-là qui a été le déclic de votre vie. Un film est à l'origine de tout ce bordel dans votre vie. Exactement. Un film est à l'origine de tout ce bordel. Parlez-nous-en. Et en plus, c'est pas tout le film, c'est juste les 2 premières minutes Quand même. qui ont changé ma vie. Ça s'appelle Insaisissable ou Naoyusime. C'est un film qui est sorti, je pense, en 2013 ou en 2016, qui parlait de magie, des magiciens qui utilisaient leur art au service du vol pour voler et rendre ça à la population, pour passer des messages, ainsi de suite. Et moi, en fait, avec le premier tour, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, mais comment il a fait? Déjà, ouais, on a tous vu des tours de magie au grand cabaret, ainsi de suite. Mais là, en fait, c'était un truc différent parce que c'est la magie, mais au service du peuple, au service, pour faire passer des messages vraiment. Et moi, je me suis dit, ben, ce truc-là, je veux savoir comment on fait. J'ai commencé à googliser ça rapidement. On est dans la... On est au 21e siècle, exactement, exactement. Et après un moment, je me suis rendu compte que c'est devenu une passion. Je ne pourrais plus laisser ça. Et c'est ça, je suis avec des cartes tout le temps maintenant. C'était quand ça? C'était en 2015. J'étais en première. Et maintenant, ça va faire 5 ans que je fais de la magie parce que quand j'ai commencé, j'ai pu laisser jusqu'à aujourd'hui. À plein temps. Et maintenant, vous vivez de ça à plein temps. Aujourd'hui, disons que
Je suis en train de pousser ça un peu plus loin parce que vivre de la magie, c'est difficile. Déjà, vivre de son art en Afrique, c'est compliqué. Et en plus, vivre d'un art qui n'est pas connu, c'est encore plus compliqué. Mais avec mon équipe, on est en train de vraiment travailler pour donner de sa valeur à ce qu'on fait. Et alors, quel est votre objectif aujourd'hui dans cet art-là, en vivre pleinement et totalement à moyen, à court, à long terme? Mon objectif, il est bien plus grand, il est bien plus immense. Parlez-nous de vos rêves, Charbel Stone, parlez-nous de vos rêves. Je suis vendeur de rêves, mais moi aussi, je rêve beaucoup. Ah ouais. Moi, mon objectif, c'est de devenir le plus grand magicien que l'Afrique ait connu. Et pourquoi pas le plus grand magicien du monde? Pas plus que ça. Et en fait, ça passe par quoi? Ça passe par beaucoup de choses. On ne devient pas le plus grand magicien du jour au lendemain. Ouais. C'est énormément de travail. Moi, déjà, mon objectif, ce serait de faire un premier spectacle. Un spectacle 100% magie et surtout un spectacle magique culturel. De la magie au service de notre culture en fin d'année. Mais c'est beaucoup de travail, j'y travaille déjà. Et exporter ce spectacle-là pour vendre notre culture du Bénin ailleurs dans le monde à travers la magie. Moi, je trouve que c'est déjà un bon début. Vendre le vaudou, la culture, tout ce qu'on a comme patrimoine au Bénin à travers un art totalement nouveau. Est-ce que vous essayez de créer une magie moderne à la sauce béninoise? Exactement, parce qu'il faut quand même se différencier de tout ce que les Occidentaux font. Et c'est ce que je fais. Moi, je pense que la meilleure façon de vivre de mon art aujourd'hui, c'est de mettre mon art au service de mon pays, de ma culture et de la nation. Charbel Stone, on vous a vu manipuler les cartes sur 2 vidéos qui sont passionnantes. On dirait que c'est votre passion finalement. Vous faites beaucoup de choses, mais les cartes, c'est quelque chose. Exactement. En réalité, les cartes, c'est le premier outil d'un magicien. Tout magicien commence par là. Et pourquoi les cartes? C'est parce que les cartes, c'est moins cher. Quand même. C'est aussi simple que ça. Les cartes, c'est moins cher. Quand tu vas te mettre à des accessoires de scène, des gros trucs, ainsi de suite, ça devient un peu coûteux. Déjà que la magie, sincèrement, c'est un domaine qui est très coûteux. Très coûteux. Et c'est pour ça, en fait, j'ai du mal à progresser vite. Parce que vraiment, financement, et d'un point de vue financier, c'est très loin à gérer. Si on dit ce paquet de cartes, là, c'est un paquet de cartes spécialement pour les magiciens. Parce que c'est plein de trucs, quoi, de trucs. Non, bon, en fait, c'est un paquet de cartes normal, mais au niveau de la qualité, en fait, des cartes, c'est spécialement pour les magiciens, c'est tout. Vous pouvez toucher, voir. Je veux bien. Il y a rien d'extra dans ce paquet. Si vous le dites. Allez, on va. Ah oui, c'est une carte normale, apparemment. Jusque ce paquet-là, il me coûte en moyenne 1500 francs, le paquet de cartes. Ah ouais, le paquet ordinaire dans la rue, c'est 200 ou exactement, 150. Exactement. Et il peut en avoir des paquets qui vont aller jusqu'à 10 000 francs. Et puis après, avec ce paquet de cartes, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Je peux tout faire. Avec ce paquet, moi, je peux tout faire. Faites voir. Je vous montre. On le suit. Allez, c'est parfait. On va voir. Ok, super. Donc, on a des cartes mélangées. Des cartes tout à fait ordinaires, oui. Ok. Je vais défiler. Apparemment. J'insiste là-dessus. Je vais défiler le paquet comme ceci. Vous allez me dire stop quand vous voulez. C'est bon? Stop. Là? Ouais. Sûr? Ouais. Vous voulez pas changer? Non. Ok, tenez. Ça va. Pour regarder la carte, vous la montrer à la caméra si possible. Bon, vous regardez pas, hein? Non. Bon, voilà. Voilà ce qu'on a. Ok, super. Vous la mettez où vous voulez dans le paquet. Allez, où vous voulez. Là. Ok. Vous savez mélanger? Je peux mélanger à l'ancienne. Exactement. Ça marche très bien. Surtout, n'allez pas penser que j'ai joué à tête et Jean-Pierre. Ah oui, c'est vrai ça. J'ai gardé un truc ou deux de ma petite enfance. Ok, super. Là, dans ma poche, j'ai une carte spéciale. Là, on va vraiment rentrer dans un domaine spécial. Regardez la carte. D'accord. Alors, je peux la montrer montrez-la aux téléspectateurs. C'est une carte spéciale parce que c'est une carte blanche. Et c'est ça qui la rend spéciale. Mais pourquoi elle est spéciale, vraiment, c'est pas parce qu'elle est blanche. C'est parce que elle a la capacité de s'adapter à tout. De prendre vos pensées et de les concrétiser. Vous comprenez? Par exemple, on prend la carte. Vous la voyez là. On va la poser juste sur la table là. D'accord. Et vous allez mettre votre doigt par-dessus.
D'accord. Ok. On est bien sûr que c'est la Et carte, hein. Je peux on- regarder? Attendez, on peut juste claquer les doigts. Ouais. Et normalement, si vous pensez à votre carte, elle doit s'imprimer sur cette carte. On est sûr. Allez-y, D'accord. On y regardez maintenant. va. C'est quoi ce délire? Oh, mais c'est quoi ce délire? On est en plein délire dans Mardistique. Ah ben, Eh bien donc, les cartes, c'est vraiment votre dada, mais Ouais. après, il y a plus d'un tour dans votre sac, Shabelstone. exactement, il y a plus d'un trou dans mon sac. Et bon, par exemple là, le tour en fait, ça serait très bien de voir que ça s'est fini là. Ouais. Mais il faut se rappeler qu'à la base, c'était pas une carte imprimée, c'était une carte blanche. Ah ouais, quand même. On a vu ça? On a vu ça? C'était une carte blanche. La carte j'avais mon 6 de cœur, et puis il passe la main dessus, ça redevient une carte blanche. Ce n'est pas sérieux. Comment vous faites ça, Charbel? Des heures de travail. Des heures de travail qu'il dit. Mais après, vous parliez des difficultés que vous vivez au Bénin. Ouais. C'est difficile de pratiquer de la magie. Ah, c'est très difficile. Déjà parce que c'est pas dans notre culture de faire de la magie. de Après, il y a les divertir. embêtants qui font des tours quand même, Oui, non? oui, mais en fait, eux, ce sont les magiciens nationaux, ça. Mais faire de la magie sur scène, faire de la magie dans la rue, vivre de la magie et être invité pour des événements pour faire de la magie, les gens ne connaissent pas ça. Et quand tu leur dis des tarifs, ils sont pas prêts à payer C'est ça. un art du spectacle, il faut le dire. C'est un art du C'est spectacle. un art du spectacle, c'est un art où c'est pas comme si quand je viens devant mon public, je dois m'adapter. Je travaille en live. Et le plus dur, c'est que le matériel que j'utilise me coûte excessivement cher. Excessivement cher. Et quand tu dois prendre du matériel à 1500 €, tu dois faire revenir ça de la France pour faire 5 minutes de spectacle. Donc en fait, si tu dois faire, imagine 1 heure de spectacle pour voir le budget que tu dois mettre. Et ensuite, maintenant, est-ce que tu peux avoir un retour sur investissement, des trucs genre, c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça que c'est tout un travail de sensibilisation et de vulgarisation de l'art qu'on doit faire vraiment pour que les générations qui vont suivre puissent vivre aussi de ce truc-là, parce que la magie, c'est vraiment magique. La magie, c'est magique, vous dites, mais après, la magie, c'est aussi une grosse part de culture générale, même si j'ose dire, parce que vous êtes, comment on dit, un artiste transversal. Vous abordez la science, l'art de la scène. Voilà. Comment on gère tout ça? C'est Vous faites intervenir plein de choses. c'est pour ça qu'un magicien il doit être multidisciplinaire. Il doit être partout. Tu dois connaître la musique pour savoir adapter la musique à ton numéro. Tu dois connaître les principes scientifiques. Tu dois savoir présenter ton tour. Il y a tellement de choses qui interviennent dans un seul numéro que, en fait, quand tu es magicien, moi je trouve que c'est l'art qui te pousse vraiment à telle limite, au maximum de ton potentiel, quoi. Parce que quand, par exemple, je prends des élastiques, je veux faire un tour avec des élastiques. Mais juste faire le tour avec les élastiques, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Je dis, je vais traverser les élastiques, mais c'est pas beau. Mais si je fais ceci, par exemple, on va mettre les élastiques comme ça. Il y a un principe scientifique qu'on appelle l'effet tunnel en physique quantique qui dit qu'une particule peut traverser un champ de particules. Vous voyez, les élastiques qui sont bien enclavés, n'est-ce pas? Absolument. Mais si on frotte comme ça, on a l'impression qu'ils se désolidarisent. Ça, c'est l'effet tunnel appliqué à des élastiques. Et vraiment, c'est vraiment... On a tantôt l'impression qu'ils étaient accolés et puis après ils se détachent. Exactement. Ça, c'est la capacité de la matière à traverser une autre matière. Et physiquement, c'est pas possible. Mais en physique quantique, c'est possible. Et puis, un magicien peut s'intéresser dans le cadre d'un numéro à un principe de physique quantique. Et voilà, pour mieux justifier le numéro qu'il fait. En tout cas, Shabelstone, vous avez plein de tours dans votre sac. Vous parlez tantôt de l'art au service du peuple et vous vous intéressez beaucoup à ce que les gens vivent autour de vous. On vit, en l'occurrence, une période
sombre avec cette pandémie du coronavirus, cela vous a inspiré une petite vidéo qu'on est allé dénicher sur votre page YouTube. On regarde. Ok. Face à cette crise sanitaire, nous devons ensemble nous discipliner pour s'en sortir. Protégez-vous. Désinfectez-vous régulièrement. Respectez les distances sanitaires. Ce message n'est pas seulement pour votre bien-être, mais aussi et surtout pour le bien-être de vos proches. Donc soyez raisonnables et prenez vos précautions. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Protégez-vous, désinfectez-vous. C'est Charbel Stone qui fait la leçon des gestes barrières contre le coronavirus. C'est important pour vous d'être au service du peuple, hein, Charbel Stone. En fait, c'est ça, c'est la concrétisation d'un statut d'artiste. Mettre son art au service du peuple, fait passer des messages. Et si tu es un artiste et tu ne peux pas faire passer des messages, tu ne fais pas de l'art en fait. C'est juste un boulot. Ça, c'est un boulot. Un boulot comme l'autre. Exactement. Mais quand tu as vraiment un art que tu pratiques et tu es vraiment amené à aller au plus haut sommet de ton art, tu dois pouvoir faire passer des messages. Charbel, vous voulez aller jusqu'au bout du bout, au sommet de toute la hiérarchie de la magie, des magiciens. Vous voulez être le prochain David Copperfield ou peut-être, je ne sais pas qui d'autre, comment il s'appelle le chinois qui fait Xin Lim. Xin Lim. Vous voulez être le prochain Xin Lim. En tout cas, nous, on vous souhaite plein de succès, mais jusqu'où est-on prêt à aller, qu'est-on prêt à sacrifier pour en arriver à ce statut suprême? C'est vraiment, ça c'est une question très... Ça sera la dernière question de Mardistique pour vous. Très personnelle, parce que disons que j'ai sacrifié presque tout pour ce que j'aime. J'ai arrêté mes études parce que j'étais censé devenir ingénieur télécom, mais j'ai mis stop à ça. J'ai arrêté toutes les activités qui pourraient perturber mon travail. Financièrement, j'ai mis mon argent au service de mon art. Je ne dépense pas dans n'importe quoi. Tout ce que je gagne, je le remets dans l'argent et dans mon domaine. C'est vraiment énormément de sacrifices, et même avec les parents. C'est prise de bec, hein, quelquefois. Il y a parfois prise de bec parce qu'au début, ils ne comprenaient pas. Moi, mon enfant, comment il va faire des cartes, c'est quoi ça? Mais aujourd'hui, ils ont compris parce qu'ils ont vu les opportunités. Ils ont vu que ça peut me mener très loin. Surtout que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que la magie, c'est quelque chose dont on peut vivre. Et c'est un art qui est à la mesure de tous les autres arts qui se pratiquent déjà au Bénin. En tout cas, Charbel Stone, on a été ravis de vous avoir dans Mardistique. Merci d'être passé. On s'aime plus énormément votre compagnie. J'ai dû batailler FM pour qu'il ne fasse pas un numéro de mentaliste sur moi, figurez-vous. J'aurais donné l'aide d'être un con. Mais c'est toujours possible. C'est un numéro de mentaliste. C'est pas un numéro de mentalisme où je vous manipule. Vous ne me manipulerez pas, en réalité, je vous manipule. C'est une expérience de manipulation que tout le monde peut faire, par exemple, mais là, on va le faire sur vous. Non, je regrette. Charbel Stone, on ne le fera pas. D'ailleurs, le temps est parti complètement. On est à la fin de cette émission. On le fera hors caméra. Ok. En tout cas, Charbel Stone, merci d'avoir été en notre compagnie. C'est un plaisir. Et vous aussi. Amis téléspectateurs, c'était Charbel Stone, profession illusionniste, Mardistique. À la semaine prochaine.